La mouche maçonne et le crapaud. Un jour, la mouche maçonne alla trouver le crapaud. Mon ami, veux-tu m'accompagner chez ma belle-mère? Demanda-t-elle. Pourquoi pas? Allons-y. Répondit le crapaud. Ils partirent ensemble. Arrivés, ils saluèrent les beaux-parents. Soyez les bienvenus. Dit la belle-mère. Entrez donc, le repas est prêt. Elle leur servit du riz avec de la viande et ajouta. Voici de l'eau. Lavez-vous les mains avant de manger. La mouche maçonne se lava rapidement les mains, puis s'envola aussitôt vers le plat. Ça sent bon. Dit-elle en commençant à manger sans attendre. Le crapaud, lui, alla se laver soigneusement les mains. En revenant, il posa ses mains à terre pour avancer. Ah non, Dit la belle-mère. tes mains sont sales. Retourne te laver. D'accord. Répondit le crapaud. Il repartit, se lava, puis revint et salit encore ses mains. Retourne te laver. Répéta-t-on. Ce manège continua plusieurs fois. Pendant ce temps, la mouche maçonne mangeait, C'est vraiment délicieux. disait-elle en vidant le plat. Finalement, quand le crapaud put revenir, tout était fini. Mais il ne reste rien. Demanda-t-il, abattu. Tu as trop tardé. Répondit la mouche en se léchant les pattes. Le crapaud ne dit rien, mais il n'oublia pas. Quelques jours plus tard, il alla trouver la mouche maçonne. Mon ami, viens avec moi chez ma belle famille. Dit-il calmement. Avec plaisir. Répondit-elle. Arrivés au village, ils furent accueillis chaleureusement. Installez-vous. Dit la belle-mère. Le repas arrive. Elle servit du riz et de la viande, tandis que le beau-père apporta l'eau matango. Lavez-vous les mains avant de manger. Ajouta-t-elle. Je reviens. Dit la mouche maçonne en sortant. Aussitôt, le crapaud demanda. Approchez-le près de moi. Il se lava les mains, saisit le plat et dit. Enlevez-le. Très bien, répondit quelqu'un. Quand la mouche revint, le crapaud lui dit. Va te laver les mains avant de manger. Bien sûr, répondit-elle. Elle se lava et revint. Mais le crapaud ajouta. Attends, tu vas d'abord déposer ton moteur avant de venir à la table. Mon moteur? S'étonna la mouche. Mais je ne peux pas voler sans bruit. Elle tenta de s'approcher. Non, dit le crapaud. On entend ton moteur. Va le déposer. La mouche changea de position. Toujours ce bruit, insista le crapaud. Mais je ne peux pas faire autrement.
protesta-t-elle. Elle essaya encore et encore. Pendant ce temps, le crapaud mangeait tranquillement. C'est très bon, disait-il. Quand la mouche comprit enfin, il était trop tard. Tu as tout mangé, cria-t-elle. Oui, répondit calmement le crapaud, comme tu l'avais fait. La mouche baissa la tête. Je comprends. Et elle repartit, le ventre vide. Morale de l'histoire. La ruse peut donner un avantage aujourd'hui, mais elle renverse la situation demain. Si, coco, si. Ainsi parlent nos ancêtres. Alors, si cette histoire t'a plu, like, partage et invite tes proches à rejoindre Sikokosi de Colombo. Là où les contes parlent et les traditions vivent. Et surtout, souviens-toi, manger seul, c'est préparer sa solitude. Bonne soirée. Si, Coco, si.